Alors voilà, j'aimerais commencer par cet écran qui s'affiche ici et qui était la catalogation des fonctions exponentielles. Ok. Ça, c'était quelque chose que je vous avais demandé d'apprendre par cœur, mais encore une fois, dans ce tableau, il y a beaucoup plus d'informations que nécessaire à retenir. Les informations qu'il faut vraiment retenir, c'est juste les 4 cas qui peuvent se vérifier. Donc, globalement, ce sont les choses qui sont écrites ici dans les rectangles noirs et rouges. Je disais que la chose qu'il faut retenir ici, ce n'est pas tout, mais c'est vraiment les 4 rectangles. Par contre, une fois que vous avez cette information-là, tout le reste, vous pouvez le déduire avec votre intelligence. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a un rappel de la forme sous laquelle se présentent toutes les fonctions exponentielles, c'est-à-dire, bon, ça c'est juste le nom de la fonction, celle-là elle s'appelle f, entendu, f, on t'appellera comme ça dorénavant, et elle se compose d'un coefficient k, qui est le coefficient de la fonction, multiplié fois, et ça c'est la fameuse puissance. C'est ça qui donne à une fonction exponentielle son comportement exponentiel. La fameuse diffusion exponentielle du virus, c'est parce qu'il peut se modéliser avec une fonction de type exponentiel. Quand on dit que quelque chose augmente de façon exponentielle, c'est parce que c'est quelque chose qui augmente en suivant une trajectoire de ce type-là. Donc, ça, c'est le coefficient. Ça, c'est la base de la puissance. Et ça, c'est l'exposant de la puissance. Jusque-là, ce n'est pas de nouveauté. Donc, ce n'est pas vraiment le but de ce schéma. Le but de ce schéma, c'est de classer les possibles variations. Et il y a 2 possibles variations, croissantes ou décroissantes, ça se voit. Mais il y a 4 configurations possibles qui peuvent vous amener à être croissantes ou décroissantes si vous êtes une fonction, bien entendu. Premier cas, vous avez que le coefficient il est positif, comme ici, où c'est 2, et que la valeur de la base de la puissance est supérieure à 1. Supérieure strictement. La valeur 1, ça ne compte pas. Par exemple, ici, vous avez 2 fois 5 à la puissance x. Donc, 5 est visiblement plus grand que 1, je pense que ça va. Donc, 2 fois 5 à la puissance x, c'est une belle fonction croissante. Et quand on parle de croissance exponentielle de n'importe quel phénomène, en général, on a en tête cette configuration. Je dirais que c'est la configuration la plus importante parce que c'est celle qui revient le plus souvent dans les problèmes que vous traiterez l'année prochaine en général. Et c'est vraiment une fonction qui s'utilise énormément. Par exemple, quand on veut essayer de devenir viral, vous savez, les vidéos virales que vous pouvez rencontrer dans les réseaux sociaux. Des vidéos Viral, c'est un adjectif qui veut dire qui se diffuse à la vitesse d'un virus, donc très vite. Vous savez les vidéos qui sont proposées sur TikTok? Je ne sais pas si vous le disiez. TikTok est un réseau social qui est basé sur l'idée de viralité. C'est-à-dire que plus une vidéo, mais en général tous les réseaux sociaux sont basés sur ce concept, plus une vidéo elle est reconnue comme une vidéo que la communauté apprécie, plus elle est proposée, plus il y a du monde qui la trouve appréciable et donc met des commentaires positifs, plus la plateforme la mettra en lumière. Et ce comportement, ça s'appelle un mécanisme donc viral, parce que les virus, ils se comportent à peu près de la même façon, c'est-à-dire de façon exponentielle. Ça se base sur l'étude de mécanismes de ce type-là. Le deuxième cas, c'est le cas où vous avez toujours un coefficient positif, comme par exemple 3, mais vous avez une base de la puissance, donc ici c'est 0,2, qui n'est pas supérieure à 1, mais qui se trouve cette fois-ci entre 0 et 1. Je vous rappelle qu'une base d'une puissance ne peut pas être inférieure à 1, donc inférieure à 0, excusez-moi. Donc elle peut être soit supérieure à 1, soit entre 0 et 1. Donc là, k est positif, a est entre 0 et 1. Et là, la fonction, elle est décroissante. Okay. Le troisième cas, c'est le cas exactement symétrique du premier cas. C'est-à-dire le cas où vous avez toujours une base supérieure à 1, mais vous avez un coefficient qui est négatif. Le fait que le coefficient soit négatif, il change la croissance et il rend toute la fonction décroissante. Mais vous voyez que la fonction verte en haut et la fonction rouge en bas, elles sont, regardez, le profil, c'est le même. Vous le voyez, sauf que lui, il va vers le haut, et lui, c'est le même profil, mais qui va vers le bas. Mais clairement, si vous faites une petite promenade avec vos jambes dans ce sens-là, vous êtes en train de grandir dans ce sens-là, et en train de descendre dans ce sens-là, donc là, vous êtes bien décroissant. Et enfin,
quand vous êtes dans les deux cas donc de négativité du coefficient et base de la puissance comprise entre 0 et 1, vous êtes croissant à nouveau. D'accord? Du bas vers le haut. En fait, quand c'est positif et positif, bah, c'est croissant. Attention, C'est négatif et négatif. ça c'est toujours positif. D'accord? Quand c'est négatif et compris entre 0 et 1, tu es quand même croissant. Ok? Tu as deux indicateurs. Un indicateur qui est positif ou négatif et l'autre indicateur qui est supérieur à 1 ou compris entre 0 et 1. À la base, quand tout est positif, et ça c'est le plus grand possible, donc supérieur à 1, c'est croissant. Et le cas où ça c'est l'opposé, donc négatif, et ça aussi c'est l'opposé, et bien ça reste quand même croissant. Mais par contre, tous les deux autres cas, donc les cas où un des deux est, donc soit lui il est devenu négatif, K est devenu négatif, soit A supérieur à 1 est devenu entre 0 et 1, bah, du coup tu deviens décroissant. Il faut passer un peu de temps pour bien le mémoriser. Mais bon, je vais vous donner une bonne nouvelle. Il y a aussi une autre méthode. Juste, vous pouvez toujours à tout moment prendre votre calculatrice, même si, et ça je vous l'ai dit depuis le début de l'année, ne m'en voulez pas trop, mais si vous avez la calculatrice graphique qui fait les graphiques, il suffit juste de la prendre. Là, vous voyez, je la prends. J'écris menu, graphe. Je peux mettre là 2 fois 5 à la puissance x. J'appuie sur exécuter, j'appuie sur draw. Et là, bah, ça se voit qu'elle est croissante. Regardez. Elle monte. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez toujours faire ça. Ok? Personne ne vous empêche, globalement. Donc, autant le savoir. Ça peut aussi vous confirmer que si vous avez un doute de mémoire, peut-être que vous allez juste utiliser, juste même pour confirmer que vous aviez la bonne information, le bon souvenir. D'accord? Autant l'exploiter, moi je dis. On aura besoin de cette calculatrice pour les études supérieures? Alors, besoin, non. Est-ce que c'est utile? Oui. Alors, je vous propose un petit exercice maintenant. C'est celui-là. C'est un exercice pour revenir un peu à ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire sous les fonctions exponentielles. Commençons dès le début. On a une fonction et je vais me permettre de vous la réécrire. La fonction, elle s'appelle f. X, c'est ce qu'on appelle une variable. Et la fonction se compose de quoi? Alors, comme on l'a dit, une fonction exponentielle a toujours un coefficient et une base de la puissance. Et après, il y a la puissance qui est toujours x. Ça, c'est la seule chose qui ne bougera pas. Donc x, je sais que je me le mets déjà là-bas. Je sais que ici, la fonction, elle s'appelle moins 2 multiplié par, et là, j'ai un 0,65 à la puissance x. Donc ici, je vous ai indiqué avec le moins 2, ça, c'est ce qu'on appellera le coefficient. Et la partie orange, c'est effectivement la base de la puissance. Et donc, je vais me le marquer. Et vous savez que le coefficient, il y a deux possibilités. Soit il est positif, soit il est négatif. Et que pour... Oh, excusez-moi, j'ai écrit coefficient alors que je dis autre chose. N'importe quoi, pardon. Donc, le 0,65, c'est la base de la puissance. Et là, il y a deux possibilités encore. La première, c'est que la base de la puissance soit supérieure à 1. Et l'autre possibilité, c'est qu'elle soit entre 0 et 1. D'accord? Donc, c'est ce nombre-là, 0,65. À votre avis, c'est dans quelle situation? Clairement, je pense. Et le coefficient, il est bien négatif. On le voit du signe.
Alors, quand vous réunissez ces deux conditions, donc coefficient négatif et base de la puissance entre 0 et 1, grâce au tableau qu'on a étudié précédemment, on peut déduire qu'on est dans ce cas de figure. K négatif, coefficient négatif, et base de la puissance entre 0 et 1. Ça veut dire que la fonction, elle aura cette allure et que donc elle est croissante. Donc, pour répondre à la première question, vous pouvez prendre votre stylo et écrire. On déduit que f est croissante car son coefficient est négatif et la base de la puissance, en fait, c'est les mêmes choses que nous avions déjà dit à l'oral, mais écrite. Et la base de la puissance est entre 0 et 1. Donc, ça, c'était pour la première question. Je vous fais juste remarquer que moi, il me suffit que vous m'écriviez cette phrase. Tout ce qu'on a fait auparavant, ce n'est pas nécessaire. Je l'ai juste fait moi pour vous expliquer comment on fait pour un tel exercice. D'accord? Toute la partie écrite en couleur et avec la distinction positif-négatif supérieur à 1, compris entre 0 et 1. Mais voilà, je vous invite à la faire, surtout au brouillon, parce que ça peut vous aider à vous éclaircir les idées. Ensuite, complétez le tableau des valeurs suivant. Et ça, c'est purement un exercice de calculatrice. Mais il faut aussi savoir comment écrire les choses à la calculatrice. Alors, je me munis de calculatrice. Et du coup, il faut savoir quoi remplacer à quel endroit. Eh bien, ici, c'est très simple. Vous allez prendre votre calculatrice et vous allez écrire. Alors, la fonction, c'est moins 2 fois 0,65. Calmez-vous. Sachez que ici, je peux me permettre de ne pas la mettre. Parce que 0,65 n'a pas de signe. D'accord? Mais il est vrai, tu as raison sur un fait, comme parfois on oublie de mettre la parenthèse, si on la met partout, on ne peut pas se tromper. Donc là, c'était indiqué avec parenthèse, donc je te suis. Moins 2 fois 0,65, et vous le voyez ici où on se trouve pour 1. Si x est égal à 1, ça veut dire que je dois remplacer à la place de x la valeur 1. Donc je mets 1. J'appuie sur exécuter et il me donne comme résultat moins 1,3. Et je pense que vous aviez trouvé ça parce que je l'ai vu pas mal de fois dans vos cahiers. Ok? Tout simplement. Un conseil aussi, avec les calculatrices modernes, si vous allez avec la flèche de gauche, vous pouvez revenir en arrière et modifier l'expression. Comme ça, je me dépêche de faire le calcul. Pour la valeur 2, non, pas avec celle-là. Ah, ok. Si vous mettez 2 et que vous appuyez sur exécuter, maintenant on trouve moins 0,845. Alors, du coup, ici, c'est marqué qu'il faut arrondir à 0,1 près. Donc, tu peux directement mettre moins 0,8. D'accord? Donc, on passe à 3. Hop, comme ça. Et on a... Donc, ça, c'est moins 0,5. Est-ce que vous remarquez un truc? Regardez les valeurs qu'on est en train d'obtenir. Moins 2, moins 1,3. Si ça augmente, ça vous confirme que la fonction, elle est vraiment croissante. Croissante, ça veut dire que ça augmente. Donc, vous voyez, c'est correct ainsi. Ça vous confirme que ce que vous aviez dit auparavant, c'est bien. Si. De moins 0,8 à moins 0,5, moins 0,5, c'est plus grand que moins 0,8. Ok. 4, c'est moins 0,35, mais attention, ici, il faut faire attention parce que comme c'est 5, on arrondit au supérieur et donc on va vers moins 0,4.
Oui, On n'a pas fait ça pour les autres. Non, si, si. ça, c'est 5. On rega- De on rega- 0 à 4, Et tout. de 0 à 4, c'est... Oui, mais c'était suivi par un 4. Et le 1,3. C'était juste un 1,3. C'est que quand c'est inférieur à 0,5, c'est ça? Moi, je vais arrondir au dixième. D'accord? Donc, je regarde le chiffre qui est marqué à la place du dixième. Donc, c'est un 3. À côté, il y a quoi? Il y a un 5. D'accord? Si la valeur après, c'est un 5, 6, 7, 8 ou 9, j'augmente la valeur du dixième à 4. Si la valeur, c'est 0, 1, 2, 3 ou 4, tu laisses le 3. Tu fais ça pour les valeurs qui sont en dessous de. Après. On fait ça pour toutes les valeurs. Si tu avais obtenu 0,64, l'arrondi au dixième, c'est 0,6. T'es d'accord ou pas? Si j'avais obtenu 0,65, l'arrondi au dixième, ce n'est pas 0,6, c'est 0,7. Parce que le chiffre après, le 5 qui est là, comme c'est un 5 et pas un 0, 1, 2, 3 ou 4, mais c'est un des 5, 6, 7 et 8 et 9, et ben du coup j'ai arrondi vers le haut et donc j'écris 0,7. Ça va mieux? Je mets la dernière valeur. Il faut que je me dépêche aussi. Je mets la dernière valeur et je trouve... C'est vrai. Moins 0,2. Ok. Maintenant, et ça c'était la partie je trouve la plus difficile, il va falloir dans un repère tracer la courbe de la fonction en s'aidant de ce tableau des valeurs. Pourquoi je dis en s'aidant du tableau des valeurs? Parce que sans, on ne peut rien faire. La preuve, alors je vais me faire mon petit repère. Et attention, hein, personne ne m'oblige à faire un repère qui utilise la même échelle sur les deux axes. Alors comme je sais que je suis en train de faire un repère qui va de 0, puis il y a 1, 2, 3, 4 et 5. Je sais aussi quoi? Je sais que toutes les valeurs sont négatives et que la valeur la plus petite, c'est moins 2 et la plus grande, c'est moins 0,2. Alors, quand je fais l'échelle vers le bas, bah, je vais choisir une échelle qui me convient bien. Par exemple, je vais mettre ici, là où il y a les 4 carreaux, je vais mettre moins 1 et là, je vais mettre moins 2. Comme ça, je prends bien l'espace, vous voyez, de mettre mes points. Et du coup, je mets les points. Je vais prendre une autre couleur. Alors, je mets le point 0, moins 2. Alors, 0, c'est sur les abscisses. Moins 2, c'est sur les ordonnées. Donc, ce point-là, il se trouve ici. 0, moins 2. Vous le voyez tous ou pas? C'est le premier point, hein, celui-là. 0, moins 2. Le deuxième, c'est 1, 1,3. Donc, 1,3, comme ça, c'est à peu près 1,5. 1,3, il doit être à peu près ici. Là où j'ai mis le signe, là. 2, c'est moins 0,8. Donc, x égale à 2. Alors, moins 0,8, il doit être à peu près ici, c'est-à-dire un peu plus haut que moins 1. Puis, il y a 3. 3, c'est moins 0,5. Ça, je sais que se trouve exactement ici. Là, c'est précis. 4, c'est moins 0,4. Et donc, ça va être très proche de celui qui était juste avant. Et pour x égale à 5, c'est moins 0,2. Donc, on est à peu près ici. D'accord? Voilà, je l'aligne un peu plus, comme ça, c'est plus lisible. Et maintenant, la dernière chose qui reste à faire, c'est de tout relier pour faire la courbe et voir quel est son comportement. Alors, elle est croissante et elle devait l'être, car c'était ce qu'on avait trouvé auparavant. Donc, c'est un résultat cohérent avec nos attentes. Et je vous fais aussi remarquer que si vous regardez cette forme, regardez la forme, retenez-la un instant. Si vous vous décalez encore une fois ici, vous verrez que c'est la même trajectoire que vous pouvez observer dans cette partie-là. Bien sûr, hein, ça c'est petit, on ne comprend pas trop, c'est petit, voilà, on ne voit pas très bien. Mais l'idée, elle est déjà présente ici. Donc, je reviens en bas. Maintenant que j'ai fait ça, c'est la dernière étape. Et la dernière étape, c'est par lecture graphique, quelle est la solution de l'inéquation f de x supérieur ou égal à moins 1?
Ça, c'est très simple. Il faut juste interpréter. Ça veut dire quoi? F de x supérieur ou égal? Ça veut dire plus grand, plus haut. Alors, où est-ce que cette fonction, donc la fonction, c'est la fonction bleue, hein, où est-ce qu'elle est supérieure, plus grande que moins 1? Ça, c'est la valeur moins 1. À partir de quel moment elle dépasse la valeur moins 1? Effectivement, si je regarde attentivement, là, moi je dirais même 1,6, mais ça dépend, chacun a dû tracer avec sa propre précision. Dans tous les cas, on est entre 1,6, je pense, et entre 1,8. Peut-être que c'est 1,7. C'est pas super important d'être précis au millimètre près, surtout parce qu'on n'a pas fait des grands arrondis dans cet exercice. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va considérer que c'est à partir de 1,6. Mais après, regardez, la fonction, elle reste au-dessus de moins 1 pendant tout le temps à partir de 1,6. N'est-ce pas? Et comment on dit en mathématiques un espace donc, qui va de 1,6 jusqu'à 5? Ça s'appelle un intervalle et vous l'écrivez comme ça. 1,6, 5. Pourquoi je m'arrête à 5? Parce que je sais que la fonction, on l'avait dit, hein, ici c'était marqué qu'il fallait tracer la courbe représentative de cette fonction dans l'intervalle 0,5. Donc on sait qu'on travaille seulement dans 0,5 et que la fonction elle est supérieure à moins 1 à partir de 1,6 jusqu'à 5 et elle reste tout le temps au-dessus de cette ligne de barrière de moins 1. Et voilà, ça termine notre cours d'aujourd'hui. J'ai choisi cet exercice parce que c'est un exercice qui rassemblera à celui du contrôle, je vous préviens. Donc, retravaillez-le. Oui. Et une autre information que je voulais vous donner, c'est que j'ai préparé ici un exercice qui lui rassemble beaucoup. Et je vais vous le mettre en ligne. Comme ça, vous pouvez vous entraîner et on le corrigera ensemble mardi. Alors, même si vous n'êtes pas là, je mettrai la correction en ligne, du coup, dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez la regarder avant le contrôle.